Tous, c'est Tiange. Déjà, je vais commencer dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien du Discord de Warpass officiel. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé si j'avais un Discord. Donc oui, j'ai un Discord où il y a mon alliance et où on parle de pas mal de choses de notre alliance, de la ville d'où on est. Mais si vous voulez, je vous mettrai le lien du Discord officiel. Là, je voulais parler un peu des événements parce que j'ai pu remarquer que certains ils font pas attention dans les événements en fait, qu'on peut anticiper les événements et du coup finir très haut dans le classement en faisant bien attention. Donc je vais vous montrer donc quand on clique sur événements. Donc là actuellement on a 4 événements en cours. Donc il y a juridiction qui revient en fait tous les jours. Donc la juridiction en fait il y en a 3 par jour. Et à chaque fois il faut monter. Donc là par exemple vous voyez il faut que je gagne un point de puissance par bâtiment ou que je fasse des ruées de production pour monter mon niveau. Donc pour savoir aussi ce qu'il y a à faire, comment vont se passer les événements, il suffit juste de cliquer ici, en haut, là, à droite, vous avez un i. Et là, vous avez juste à cliquer dessus, et en fait, dessus, vous descendez, donc ça vous explique que les événements marchent par tranche de 8 heures. Ça commence à minuit, 8 heures et 16 heures UTC. Donc UTC, nous, en fait, ça correspond, c'est 1 heure plus tard. Donc quand c'est minuit sur le serveur du jeu, en fait, pour nous, ça fait 1 heure du matin en France. Donc faut décaler. Nous, ça fait 1 heure du matin, 9 heures et 17 heures du coup. Et donc là, on peut voir, donc lundi c'est gagner du terrain, collecter de ressources et encore gagner du terrain. Souvent, le premier vient se répéter une deuxième fois parce que le premier, en fait, il est du coup de 1 heure du matin jusqu'à 9 heures. Donc généralement, on dort. Donc du coup, pour pouvoir le faire, ils sont sympas, ils le remettent une deuxième fois en fin de journée. Et donc là, en fait, ça permet de savoir tous les jours un peu les événements. Donc au début, on collecte. Le mardi, c'est les constructions d'urgence. Donc souvent, c'est donc les points gagnés par les bâtiments, les ruées en production. Le mercredi, on passe aux recherches. Donc là, c'est les ruées en recherche. Après, il y a à pleine vitesse, ça va être la ruée. Faut faire des ruées en recherche et des ruées en production aussi. Le recrutement, donc le jeudi, pareil, si vous avez des cartes de recrutement. Donc là, hop, je vais vous montrer ici. Par exemple, ici, là, j'en ai plein dans coffre, tout en haut. Vous voyez, il y a les cartes de recrutement. Moi, je vous conseille de les garder, vos cartes de recrutement, pour les événements du coup qui se passent le jeudi. Parce que du coup, c'est très intéressant. Donc comme ça, le jeudi, en fait, on gagne des points par unité 4 étoiles et unité 5 étoiles qu'on obtient. Et aussi, souvent aussi, quand on les passe en 4 étoiles et demie, 5 étoiles et demie, 6 étoiles, on peut obtenir des points. Donc c'est assez intéressant. Aussi, il y a ici, là, pour avoir des tanks dans ravitaillement, vous faites autre. Et là, vous voyez, il y a les composants universels et les composants universels jaunes pour les 5 étoiles et les gris argentés, en fait, pour les 4 étoiles. Donc voilà, après donc on retourne dans juridiction, donc on voit après il y a d'autres événements. Le vendredi on repart sur de la recherche, le samedi on refait de la construction et le dimanche la construction, et c'est aussi pas mal de Raven, donc les unités Raven sur la map, donc comme celle-ci, hein. Là ici, juste là, les unités Raven, ou bien les bunkers Raven en fait qui sont là en haut à gauche en fait. Voilà. Donc les bunkers Raven niveau 3, je vous conseille pas de les faire tout seul. Je vous conseille de les faire au moins à 3 voire 4 parce qu'ils font quand même assez mal pour éviter d'avoir trop de pertes. Même les 1, quand vous êtes tout débutant, les 1, faites-les à plusieurs aussi. Ça évite d'avoir des pertes de troupes inutilement, d'utiliser des ressources pour rien. Donc voilà, pensez à ça. Alors après aussi un autre événement. Donc là on est rentré depuis hier en grande confrontation contre, donc nous on est à Galgary et on affronte Edmonton. Et donc là en fait on voit le premier jour, jour 1, voilà, vous avez ici dans vue d'ensemble, c'est pas celle que je voulais, donc dans vue d'ensemble vous avez le jour 1, on a fait de la collecte de ressources. Aujourd'hui on est dans la construction, donc c'est la ruée de production et les bâtiments construits. Demain ça va être la recherche. Jeudi ça sera, comme là je vous ai dit, la campagne de recrutement. Et on repart vendredi en fait, construction et tout ça. Et donc samedi pareil, à pleine vitesse. Et progression inégalée. Donc je sais pas trop ce que ça va être, si ça va être tout en même temps, je sais pas. Ça je vois pas trop ce que ça va être.
Et donc ça, en fait, si vous pouvez regarder que la grande confrontation, en fait, elle ressemble énormément à la juridiction. Parce que jeudi, on a le recrutement pareil, mercredi, c'est la recherche, le mardi, c'est les constructions, le vendredi, on repart sur la recherche, le samedi, on refait des constructions. C'est un peu basé sur la même chose, en fait. Là, il y a un autre événement. Bon, lui, il n'y a rien de particulier hein, quand on va dans l'information. Ça nous explique juste comment il fonctionne sur 48 heures. C'est l'événement qui a commencé, exercice de combat. Donc, il faut juste attaquer des bases, détruire des troupes, annihiler des bases aussi. Voilà. Puis faire de l'extraction. Personnellement, moi, je trouve ce qui rapporte. Alors, si c'est s'amuser avec une alliance, pourquoi pas négocier et s'amuser à se détruire des troupes mutuellement, faire une petite guerre pour s'amuser, pour gagner des points rapidement, mais sinon le plus, là où je gagne plus de points, c'est avec la collecte en fait. Les extractions, c'est génial. Et après, il y a le plan de combat urbain. Donc le plan de combat urbain, en fait, ça commence donc au tout début du jeu. Ça démarre pas dès le premier jour, ça démarre au jour 3 du serveur en fait. Et donc vous voyez, il y a en bas, mince, il y a ma fenêtre qui se met dessus du coup. Établissez un centre de commandement de terrain, niveau 10. Donc voilà, ça vous donne l'objectif en bas, ça vous donne la récompense. Et donc en fait, vous avez, au début, quand la ville vient d'ouvrir, vous avez 3 jours pour avoir un centre de commande de terrain niveau 10. Et donc après, on peut voir niveau 4. Niveau 4, il faut débloquer le brouillard. Donc c'est pas la totalité, c'est un certain pourcentage. Niveau 5, c'est il faut établir un centre de commande pour votre alliance. Donc c'était les zones militaires Raven à capturer en fait. Le niveau 6, c'est pareil. C'est les zones militaires Raven à capturer. De niveau 2. Ah non, c'était les bunkers. Il fallait détruire des bunkers niveau 2. Donc voilà. Le jour 10, le jour 10, c'était le centre de commande Raven niveau 1. C'était les bunkers niveau 3 et tout ça à faire. Donc voilà. Et donc chaque jour, en fait, il y a les petites missions à faire. Donc il y en a des fois, ils ne seront peut-être pas réalisables. Comme là, vous voyez, atteindre 40 membres d'alliance. Il faut être dans une alliance qui a plus de 40 membres. Si vous n'avez pas 40 membres, vous ne pourrez pas le faire. Pareil, là, le brouillard, il fallait débloquer l'intégralité du brouillard sur toute la map. Si vous ne le faites pas avant le 13e jour, bah c'est pas grave, vous aurez juste pas la récompense et le brouillard se débloquera automatiquement après le 13e jour en fait. Voilà, c'est des petites infos assez intéressantes parce que bah si vous arrivez à les faire, ça fait quand même des petits bonus intéressants et c'est toujours ça à prendre en fait. Donc voilà, sur les événements, je pense avoir fait le tour. Donc la juridiction, ça revient toutes les semaines. Pour le moment, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a les mêmes défis. Est-ce que ça va changer par la suite? Je sais pas, mais pour le moment, c'est exactement les mêmes défis. Donc voilà. À bientôt!